Bonjour à toutes et à tous, je reviens pour un nouveau tirage. Aujourd'hui, nous allons voir, je vais allumer c'est mieux, nous allons voir pour l'astrologie chinoise l'année pour les buffles. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas leur signe astro chinois, je vous mettrai dans la barre de description juste en dessous un lien pour le calculer simplement et savoir quel élément régit votre signe chinois en astrologie. J'en profite également pour me présenter, je m'appelle Agnès, bienvenue à celles et ceux qui découvrent ma chaîne. Je suis sur YouTube depuis 2019 en tant que cartomancienne. On va faire un tirage de l'année complète. Si vous voulez voir votre horoscope plus traditionnel pour 2026, j'ai fait une playlist que tu peux retrouver également en barre d'informations où je fais tous les signes du zodiaque en détaillé pour l'année 2026. Et comme toujours, si tu aimes mon contenu et que tu veux me soutenir, n'hésite pas à interagir avec la vidéo, à liker, à partager, à commenter, à t'abonner. Voilà, toutes ces petites choses-là. Je vais enlever, je pense qu'il y a un chouïa trop de lumière. Voilà, ça doit être mieux comme ça. Et puis de voir ce que je propose également sur mon site, si tu veux aller plus loin, loduflo.com, je propose plein de petites choses. Alors pour les buffles, du coup, on va voir ce tirage en 6 cartes. Je vais t'expliquer petit à petit les domaines que nous allons du coup traiter. Il ne faut pas que j'ai trop de lumière, sinon les cartes, tu auras un reflet pas très sympa, pas très chouette. Et on va commencer de ce pas avec la première carte qui nous parle de l'année et de la couleur de cette année. Ce que j'entends par là, c'est donc l'énergie dominante pour ton année 2026 si tu es buffle. L'excès. Donc on sort où on a besoin de se sortir d'une énergie un petit peu où on a l'impression qu'on porte beaucoup. Donc c'est peut-être aussi une année, un point de basculement où tu vas sortir de cet excès. Tu vas sortir, peut-être que ça va un petit peu être un peu par couche, par vague, mais l'idée pour toi cette année, c'est de retirer brique par brique, caillou après caillou, tout ce qui t'écrase. Donc on est dans une année d'épurement, de relâchement et où on essaie de vider le sac à dos. Avec ça, on a le 7 de bâton. Donc c'est une année un peu challengeante pour les buffles parce qu'il va falloir non seulement arriver à pouvoir, on va dire, clôturer son espace, prendre soin de son énergie, affirmer ce que l'on veut dans sa vie, avec le chiffre 7 ici, et savoir en fait se débarrasser aussi de ce qui en interne nous pèse. Donc il y a déjà une idée de double travail, un qui se fait à l'extérieur quand on arrive à poser des limites, à pouvoir se séparer, de se dissocier ou de se, comment on dit déjà, il y a un terme, se désolidariser d'un groupe, de quelque chose qui finalement peut-être nous avait sécurisé mais qui maintenant ne nous sécurise plus du tout quand on n'a plus besoin de quelque chose ou qu'on veut plus faire partie d'un mouvement ou qu'on a besoin de s'affirmer face à une famille, face à un patron un peu trop envahissant. On voit qu'on a besoin de préserver ses intérêts mais aussi en interne de ne pas se surcharger. C'est une année où il va vraiment falloir faire très attention parce qu'on pourrait fricoter un peu avec le burn-out si on dit oui à trop de choses, si on prend trop de choses sur ses épaules. Là, ça pourrait être délétère finalement pour toi. Ça pourrait être très, très contre-productif. Au niveau du mouvement, ce qui se met en mouvement pour toi, le mouvement du destin, le conflit, les buffles, super, super année, vous allez vous régaler. Évidemment, on va voir un petit peu la suite, mais on voit quand même qu'on commence sur une année qui est quand même charnière, parce qu'il faut savoir dire stop ou non à des choses que vous aviez peut-être l'habitude de faire, mais qui à l'heure d'aujourd'hui ne vous parlent plus du tout, ne vous portent plus du tout. Et en plus de ça, il y a la notion de compétition, c'est-à-dire de vouloir tellement mettre la barre haute que vous pourriez avoir envie de la mettre tellement haute que ça devient un problème même pour vous-même en fait, que ça devient un poids plus qu'autre chose pour vous. 6 de denier. Le 6 de denier ici pourra nous parler justement d'un désalignement et ça pourrait être inconscient, de vouloir quelque chose sans pour autant arriver à vraiment profondément se l'admettre et du coup d'être dans un espèce de tiraillement entre quelque chose d'intérieur et quelque chose de conscient et quelque chose d'inconscient. Il y a une notion de ne pas arriver à accorder trop ses violences par rapport à peut-être une situation, des envies profondes que vous vous refusez aussi à admettre et peut-être globalement cette sensation de
J'ai du mal à être aussi bienveillant avec moi-même que je peux l'être peut-être pour l'entourage. Peut-être que vous avez une capacité à être super à l'écoute, super ouvert, super bienveillant avec les autres et d'être beaucoup plus dur avec vous-même, beaucoup trop dur peut-être. Donc, le mouvement, ce qui se met en mouvement, c'est de sortir d'un espèce de conflit intérieur entre vouloir une chose et peut-être vouloir quelque chose qui est diamétralement opposé à la première idée, par exemple. La troisième carte nous parle de ce qu'on va devoir équilibrer par rapport aux blocages à venir. On peut déjà les voir, les blocages, hein, ils se dessinent évidemment. On a déjà vu c'était quoi le souci, le retour. Pour moi, là, la carte du retour va sonner évidemment très juste avec cette notion de problèmes qui se répéteront tant que tu ne casseras pas finalement la boucle. Tant que tu brises pas l'espèce de boucle répétitive, tu es encore parti pour un tour. Cette année, ce qui est bien, parce que là on est dans les déséquilibres qui doivent être les blocages à éviter, c'est de repartir en arrière dans des schémas déjà connus qui finalement ne sont pas du tout salutaires pour nous, ne sont pas bons pour nous. Être trop gentil avec des gens qui ne le méritent pas, ne pas arriver à clairement pouvoir verbaliser et conscientiser ce qu'on veut vraiment dans sa vie, et aussi entre j'essaye, je mets des choses en place, puis je m'auto-sabote inconsciemment, ou je n'arrive pas à me positionner par rapport aux autres, je m'écrase, je me sens mal, je prends sur moi, je m'épuise. Donc il y a une idée de ne pas tomber dans des vieux schémas, de ne pas retomber dans des vieux schémas. Le 3 de coupe ici, avec le complément pour ce déséquilibre yin-yang, c'est peut-être d'être trop focalisé sur ce que les autres et l'extérieur attendent de vous, alors que finalement, ils ne vivent pas votre vie, ils ne sont pas vous, et ce n'est pas à eux, à l'entourage ou à la société, de choisir ce qui est bon pour vous finalement. Il faut s'affirmer, il y a une vraie idée de s'individuer, de se en fait, d'assumer pleinement ce que vous avez envie de faire pour vous. Et peut-être que le piège ici serait de soit demander conseil à des personnes qui ne sont pas du tout à même de vous aider, soit de tout simplement être dans une énergie de j'aimerais bien ça, mais finalement, est-ce que ce que vous voulez est cadre et cohérent avec qui vous êtes. Il y a vraiment une idée, il faut être très cohérent en vous, très, comment dire, faire preuve de bon sens, quoi. Parfois, on pense qu'on veut des choses, mais si on regarde et qu'on va vraiment dans le cœur de l'histoire et de la pratique ou de la situation, on peut se rendre compte qu'en fait, ce que l'on pense vouloir, on ne le veut pas du tout. Mais c'est l'idée qui nous séduit, plus que le fait de vivre le mode de vie ou la situation qu'on dit vouloir. Peut-être que tu te rêve, que tu te, comment on dit, que tu te fantasmes au chef d'entreprise, CEO, gros boss, avec voilà, beaucoup d'employés et une entreprise à monter et à faire avancer. Mais en fait, peut-être que tu es très bien dans ton travail salarié où tu as la sécurité de l'emploi, du revenu stable, et que cette idée de vouloir être à ton compte n'est peut-être pas appelée à devenir autre chose. Peut-être que finalement, tu vas te rendre compte que tu es bien là où tu es et que tu n'as pas besoin d'essayer de te forger une image de toi-même qui pourrait peut-être plaire à ton ego ou plaire aux autres. Tu vois, il y a un truc comme ça. L'élément à nourrir cette année, qu'est-ce qu'il faut nourrir? Accepter une phase d'isolement et accepter de nourrir, comme on le voit ici, sa lumière intérieure. Peut-être que tu vas te sentir un peu seul ou mise à l'écart de par des choix que tu fais ou de par cette incapacité justement à pleinement assumer tes choix. Peut-être qu'ici, le vrai challenge de fond, c'est de se dire je veux ça, que les gens acceptent, que les gens comprennent ou pas, je veux ça et je vais aller vers ça. Donc même si tu dois faire un peu cavalier seul sur certains aspects, on te dit vas-y, fais et assume ce que tu as envie de faire. Ouais, et c'est renforcé avec l'énergie du magicien. L'énergie du magicien, c'est vraiment j'ai les outils, je me fais confiance et j'y vais. Donc même si les gens ne comprennent pas trop ce que tu fais, même s'ils ne sont pas trop présents, même s'ils ne sont pas vraiment soutenants, il faut que toi, tu sois on va dire, ton best cheerleader, tu vois, que ça soit toi qui te valorise et que tu n'attendes pas finalement que ça vienne de l'extérieur, surtout si les gens autour de toi ne comprennent rien à ce que tu veux faire, par exemple, hein, si tu veux lancer un projet. Au niveau de l'équilibre à trouver, la voie juste, prospérité.
Donc, ce qui est super, c'est que on te dit ici que quoi qu'il arrive, les choix que tu es en train de poser, si tu as le courage de poser les choix alignés, on a vu avec qui tu es et avec tes valeurs actuelles, ça va te permettre soit d'augmenter ta prospérité financière, soit d'augmenter une richesse qui est plus intérieure, qui peut être spirituelle, qui peut être relationnelle, qui peut juste te faire te sentir finalement que tu as assez. Mais on a une notion de réussir ici, de pouvoir vraiment aller au bout d'un travail qui a été longuement réfléchi et aussi qui n'a pas été tout simple à faire, hein. Et oui, le prince de bâton ici qui est le valet de bâton. Donc on te dit ici, comme tu peux le voir, trouve ton équilibre. Il y a une idée de trouver son équilibre. Donc tu vas le trouver et l'abondance c'est au bout du chemin pour toi cette année. Mais ça demande quand même un sacré quand même repositionnement et recadrement intérieur, on va dire, pour vraiment pas te laisser dériver dès que quelqu'un pense ceci, dès qu'une difficulté arrive ou dès que tu as l'impression que ton cerveau s'emballe et veut quelque chose et que finalement t'es pas sûr de toi en fait. Il va falloir vraiment être très honnête avec toi cette année. La synthèse, donc le conseil bilan, voilà, exactement. Je pense que cette carte résume exactement l'énergie de cette année pour toi. C'est la difficulté initiale de la croissance. C'est vrai qu'on oublie tout ça, mais quand on est petit, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand les os grandissent, quand on grandit, mais ça fait mal. Il y a des fois où on a mal au corps, il y a les tout qui grandit, le corps est en train de se former, et bien c'est ça que tu es en train de vivre dans ta vie. Une nouvelle force qui se développe et une inexpérience liée au fait de changer de modèle, de changer finalement de monde, hein, avec cette carte. Donc c'est très positif, hein. La mort, évidemment, et oui. Il y a les buffles, c'est une année vraiment de transition. C'est une année assez profonde, assez puissante et assez finalement sans retour, quoi. Il faut traverser le tunnel. C'est une année qui est challengeante, on va pas se mentir. Il y a beaucoup à déconstruire, il y a beaucoup à remettre en mouvement et il y a beaucoup aussi de je dois m'écouter parce que sinon je vais passer à côté de ce que j'ai envie de faire et de vivre, quoi. Je vais compléter, alors j'ai acheté d'occasion cet oracle tout spécialement pour les signes de l'année en astro chinoise. Donc j'ai commencé à feuilleter le livret. Je vais lire que le message qui me paraît pertinent dans ce que propose l'autrice. Pour celles et ceux qui ne sont pas trop branchés dev perso, c'est un peu perché. Donc si ça ne te parle pas, laisse tomber, hein. D'ailleurs, je ne trouve pas que le livret soit extraordinaire, mais on va essayer de faire avec ce qu'elle propose et d'ajouter peut-être aussi ce qui me vient spontanément. Comme toujours, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à interagir comme je le disais au début. Commenter, t'abonner, s'abonner, booster, partager. Ça m'aide beaucoup. Alors, on va en prendre une au hasard. Allez, go. Il faut aussi que je regarde parce que c'est peut-être pas YouTube approved, il y a trop de poitrine dénudée, voilà, comme cette carte. On a 10 sœurs de lumière. Par contre, c'est vrai que c'est très joli au niveau de l'illustration. L'autrice, je pense que c'est pas elle qui a dessiné les choses, mais les dessins sont hyper chouettes et sont en lien avec la mentalité, on va dire, asiatique, hein. Il me faudrait des petites pierres pour cacher les poitrines dénudées par ici. Donc voilà, c'est très bien. 10 sœurs de lumière, carte 33. Le message, alors je vous passe le bidule machin, je vous passe aussi les prières trop perchées. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. L'être supérieur aime intégrer la sagesse qu'il a glanée au fil de ses nombreuses vies, afin que rien ne se perde et que tout soit amélioré. Vous êtes dans un processus de tissage spirituel et d'intégration au niveau de l'âme. Cela signifie que des capacités et savoir-faire dont vous avez à peine conscience vont vous paraître plus évidents. Vous remarquerez que vous savez des choses issues de traditions diverses que vous ne vous rappelez pas avoir étudiées. Vous pourrez ressentir un attrait bizarre pour différents arts martiaux ou techniques de soins par exemple, et vous rendre compte qu'ils vous sont familiers. Donc on pourrait clairement s'ouvrir et découvrir une vocation, on l'a vu au départ, hein, changer de vie. Soyez patient et ouvert, ayez confiance en votre trajet. C'est une période intense de croissance, on l'a vu, spirituelle, car dans cette intégration se trouve également le délestage d'anciennes douleurs, on l'a aussi vu, et de questions devenues inutiles. Il est bon de laisser disparaître tout cela. Vous êtes encouragé à activer les capacités de vos vies passées en lâchant prise de vos anciennes blessures, même si vous n'êtes pas totalement conscient de ce qu'elles sont. Libérez-les avec le souffle et laissez-les sortir par le chakra du cœur ou par tout autre endroit du corps énergétique que vous ressentez intuitivement. Ça
Cet oracle signifie également qu'un schéma ou un contrat d'une vie passée opère fortement de votre vie présente. Ce n'est ni bon ni mauvais, cela vous guide et vous aide à grandir en vous soutenant, soit en vous défiant pour vous renforcer. Ce contrat du passé peut vous apparaître sous la forme d'un professeur, d'une relation ou d'un enseignement. Il peut se résoudre avec acceptation de la leçon par la fin de la relation ou le début d'une nouvelle voie, voire par l'abandon d'une philosophie de vie afin d'élargir votre conscience. Donc il y a ça peut-être. Cela peut s'avérer très différent de ce que vous recherchez quelques années ou quelques mois auparavant, mais tout est bien. Il vous est demandé de faire confiance à votre cœur et de discerner ce qui est bon pour vous. Souvenez-vous que vous êtes un être unique issu de la source éternelle. Ça cale bien avec tout ce qu'on a vu et c'est vrai que j'avais pas mis l'aspect spirituel en avant parce que je suis quand même dans du factuel, il faut que je vous donne des choses concrètes. L'idée d'avoir aussi un changement au niveau de sa perception et de son lien et de sa relation à la spiritualité, effectivement, peut être quelque chose d'assez central. On a vu vocation, se découvrir des talents, se découvrir des hobbies, et peut-être qu'il pourrait finalement concrétiser, se matérialiser par un changement de vie quand même assez profond et assez radical pour certains d'entre vous. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance a pu vous éclairer, a pu vous être utile. Et puis comme toujours, je vous souhaite une très jolie journée ou soirée en fonction de quand vous tombez sur cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.